Souhaitez-vous continuer vos études au Canada? Alors, c'est un bon choix. Ce pays ne manque pas d'atouts et d'ailleurs, de nombreux étudiants africains font ce choix chaque année. D'après le classement du US News and World Report de 2019, le Canada est le deuxième pays au monde pour sa qualité de vie. Le pays comporte également 93 universités et certaines d'entre elles font partie des meilleures au monde, notamment l'Université de Toronto, l'Université de McGill à Montréal, l'Université British Columbia à Vancouver, l'Université de Montréal et l'Université McMaster en Ontario. Bonjour chers abonnés et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la démarche à suivre pour être admis dans une université canadienne. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour régulièrement recevoir du contenu comme celui-ci. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Une fois que vous avez fait le choix d'étudier au Canada, vous devez avant tout postuler pour obtenir une lettre d'admission, un document qui certifie que vous avez été accepté dans l'université dans laquelle vous souhaitez étudier. Les étapes à suivre sont donc les suivantes. Premièrement, choisir une université. Vous devez avant tout déterminer dans quel domaine vous souhaitez étudier et à quel endroit. Pour ce faire, vous pouvez commencer par consulter les sites internet des universités canadiennes. Ils contiennent les profils des universités et la liste des programmes d'études proposés. Il est important d'obtenir le plus d'informations possible sur les établissements où vous envisagez étudier et sur les collectivités dans lesquelles ils se trouvent afin de faire un choix éclairé. N'hésitez pas à communiquer avec les représentants des services aux étudiants étrangers dans les universités qui vous intéressent et à leur poser des questions. De plus, prévoyez suffisamment de temps nécessaire pour présenter une demande d'admission. En général, les demandes d'admission doivent être soumises au moins 8 à 12 mois avant le début des cours. La deuxième étape est de préparer votre candidature. Après avoir dressé la liste des universités qui suscitent votre intérêt, consultez les sites internet pour connaître les conditions et les processus d'admission applicables qui varient d'un établissement à l'autre. Vous devriez également tenir compte des éléments suivants: votre admissibilité, les documents exigés et les critères linguistiques. En ce qui concerne votre admissibilité, il est primordial car au Canada, chaque université a ses propres critères d'admission et évalue les candidats un à un. Vous ne pourriez donc pas postuler si vous n'êtes pas éligible. Pour ce qui est des documents exigés, il se peut que vous devriez fournir divers documents officiels comme les relevés de notes provenant des établissements secondaires ou postsecondaires. Il se peut également que vous devriez faire évaluer ces documents et fournir une traduction en anglais ou en français. Les documents requis aux étudiants qui souhaitent rejoindre une formation au Canada sont les suivants: diplôme de baccalauréat, licence, maîtrise ou l'équivalent dépendant de quel cursus académique vous postulez pour. Passeport à jour et valide pour votre première année d'études. Les relevés de notes des années antérieures traduits en anglais ou en français par un traducteur assermenté. Une ou plusieurs lettres de recommandation de la part de vos enseignants. Une lettre de motivation rédigée en anglais ou en français afin de montrer votre volonté de rejoindre l'université et le cursus auquel vous postulez. Et enfin, des frais de dossier généralement compris entre 120 et 190 $ canadiens pour valider votre candidature. La troisième chose à tenir en compte lors de la préparation de votre candidature est les critères de test linguistique. Les étudiants étrangers qui souhaitent étudier au Canada doivent prouver qu'ils maîtrisent l'anglais ou le français selon l'université qu'ils souhaitent fréquenter. De nombreuses universités au Canada anglophones exigent des candidats l'obtention d'une note minimale à un test normalisé de connaissances linguistiques. Si vos compétences linguistiques sont insuffisantes, il existe de nombreux programmes canadiens auxquels vous pouvez vous inscrire avant de présenter une demande d'admission dans une université canadienne. Ces programmes sont offerts par des universités, des collèges et des établissements privés.
Cependant, les deux tests les plus utilisés couramment sont les suivants: le TCF Canada pour le français et le IELTS General Training pour l'anglais. Passons à présent à la procédure d'admission proprement dite. Pour postuler pour une demande d'admission, rendez-vous tout simplement sur le portail d'inscription dédié à chaque université ou région, accessible directement sur le site web de chaque établissement dans la partie Admissions. Les procédures d'admission varient d'une province à l'autre. Dans certaines d'entre elles, les candidats peuvent soumettre leur candidature d'admission à un service centralisé, tandis que dans d'autres, ils doivent soumettre directement à l'université concernée. Avant de débuter le processus d'inscription, assurez-vous d'être muni de l'ensemble des documents mentionnés plus tôt. Pas d'inquiétude cependant si vous n'avez pas tous les documents requis lors de votre inscription, car il est généralement possible de sauvegarder votre candidature et de la reprendre plus tard. N'hésitez surtout pas à soumettre des demandes d'admission à plusieurs universités au cas où l'admission au programme de votre premier choix serait refusée. Seuls les frais de dossier particulièrement élevés, oscillant entre 100 et 190 $ canadiens par candidature, seront un frein à votre envoi de dossier partout dans le pays. À vous de trouver le juste milieu et de mettre toutes les chances de votre côté. Une fois votre candidature soumise aux universités et les frais de dossier réglés, il ne vous reste plus qu'à attendre et à croiser les doigts. Les universités canadiennes prennent en général entre 6 semaines à 3 mois après la date limite de soumission des dossiers avant d'envoyer leur offre d'admission. Les universités canadiennes formulent généralement ces 4 types de réponses à votre candidature. Firm, c'est-à-dire que vous avez été accepté définitivement à l'université sans condition. Conditional, c'est-à-dire que vous avez été accepté sous condition à l'université, généralement sous réserve d'obtention de vos diplômes précédents s'ils sont encore en cours, notamment le baccalauréat, la licence ou tout autre diplôme. Waiting list, si votre dossier n'est pas retenu pour le moment, mais peut l'être en cas de désistement d'autres étudiants sélectionnés. Et refused, si votre candidature n'a pas été acceptée. Une fois les réponses obtenues, à vous de faire un choix. Attention, vous pourriez être remplacé par les candidats de la liste d'attente. Ne prenez donc pas trop de temps pour vous décider. Une fois votre demande d'admission acceptée, vous deviendrez pleinement étudiant canadien une fois admis au sein de l'une des universités du pays. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire pour postuler aux bourses d'études au Canada. Chaque bourse d'études dispose de ses propres dates limites et des dépôts de dossiers, souvent bien plus tôt que la fermeture des inscriptions auprès des universités canadiennes. Alors, si vous souhaitez étudier au Canada avec une aide financière, nous vous conseillons de postuler dès l'ouverture des inscriptions de ces bourses d'études. Alors, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aurait plu et qu'elle vous serait très utile. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu et de la partager avec vos proches intéressés. Sur ce, je vous dis à bientôt.